Eh bien bonjour à tous, bienvenue chez Loïc et Julien. Je suis Loïc et je suis avec Julien. Comment ça va? Super. Super. Bien. Et aujourd'hui on vous présente quelque chose qu'on vous a promis, Oui, si vous l'avez vu. Excel 2013, Excel 2013. nous l'avons. Il est Voilà. tout neuf, tout chaud. Voilà, donc c'est bientôt disponible pour l'ensemble de la planète. Et on va vous présenter ici l'interface et puis les une partie des nouveautés de cette version d'Excel 2013, du pack Office 2013, du même en fait. Alors la première chose qu'on peut voir au niveau de l'interface, c'est que Ouais. ça a beaucoup changé. Le changement de la page d'accueil, ouais, effectivement. On est là dans le style graphique de Windows 8. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc on va aller tout de suite voir à quoi ça ressemble. On va créer un nouveau classeur. Donc voilà la nouvelle interface. Donc on va retrouver les volets qu'on avait avant dans 2007 et 2010. Ça n'a pas trop changé, évolué. C'est juste un design qui a un petit peu changé. Ouais, c'est le ruban Office, ça s'appelle. Voilà, Donc ça reste le même. Donc on a la grosse nouveauté quand même, avant de passer en revue les volets. C'est l'onglet fichier qui a complètement changé pour le coup, qui est vraiment passé au style Windows 8. Donc on va retrouver ce qu'on avait avant, les informations, de quoi faire un nouveau document, de quoi ouvrir un fichier, de quoi enregistrer. Avec la petite nouveauté, si vous avez un compte Outlook ou Live ou Hotmail, si ça existe encore, d'enregistrer vos documents en ligne directement sur SkyDrive, qui est le système de stockage en ligne de chez Microsoft, de cloud de chez Microsoft. L'impression, le partage, vous avez possibilité de travailler avec d'autres personnes et directement d'inviter des personnes à travailler sur votre document, et notamment si vous avez activé Lync, qui est la nouvelle fonctionnalité de communication de Microsoft, ou alors si vous avez un SharePoint, vous pouvez travailler à plusieurs sur le même document en même temps. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voire démarrer une conférence sur le document directement dans l'application. Donc là on n'a pas activé cette fonctionnalité encore. Donc on est orienté un peu en collaboratif ici et puis en cloud. C'est ça. Toujours exporter, ça n'a pas changé. Fermer le document, gérer votre compte et puis les options d'Excel. Donc là, moi, je vais tout de suite aller ouvrir un document qu'on avait un petit peu préparé qui va nous permettre de vous présenter un peu ce qui se passe au niveau des nouveautés. Voilà, donc là, on va entrer dans le vif du sujet. Alors, on va parcourir le ruban et on va pas vous présenter ce qui était déjà existant, donc le parcours actuellement. Voilà. Et on va vous présenter par contre ce qui est neuf. Voilà. Donc ici, dans le menu accueil, rien de neuf. Rien de spécial au premier abord. Alors, sachant que c'est toujours pareil avec les outils Office, on peut retrouver par plusieurs endroits les mêmes fonctionnalités. Donc, dans ce menu, il y a des nouvelles fonctionnalités qu'on vous montrera un petit peu par la suite. Allez, on va dire ici, il y a quand même quelque chose de neuf ici. Voilà. Et voilà, ça va être plus visible plus tard, donc on le verra plus tard. On le verra plus tard. L'onglet insertion. Alors ici, on a plusieurs nouveautés. Ouais. Alors la première dont on va vous parler, c'est les applications pour Office. Ouais. Donc on a possibilité d'installer des modules additionnels sur Excel. Donc, là, on l'a déjà utilisé, donc il apparaît ici. Après, vous avez possibilité d'afficher tout et vous allez retrouver vos applications ou les applications qui vont être en ligne. Et donc il y en a qui sont certaines payantes, d'autres gratuites que vous pouvez ajouter à Excel. Et puis là, on va vous présenter... Donc une première application que nous on a installée, et donc l'idée ici c'est Bing Maps qui permet de générer des cartes, et l'intérêt c'est qu'on peut faire interagir des données de notre feuille Excel avec une carte. Voilà, donc là c'est exactement, donc on prend l'exemple, on se casse pas trop la tête, mais voilà ce que ça donne. On a une carte Bing qu'on peut manipuler comme une carte Google Maps, c'est exactement pareil. Donc on peut zoomer, dézoomer, La petite différence c'est que, je vais remonter un petit peu, c'est que les données qui sont là sont représentées ici sur notre carte. Et donc par exemple si je veux rajouter une info sur l'état du Nouveau-Mexique, donc là en fait on a des diagrammes, donc là ici pour le avec premier, la donnée 1 et la donnée 2. Donc c'est l'état de Washington, je pense. Non, pas du tout. Ici, voilà. On a 20 représentés sur la donnée orange 2, et 70 en bleu. Voilà. Et c'est dynamique, c'est-à-dire que si on ajoute un nouvel état, donc là tu mets quoi, le nouveau New Mexico, qui est là en bas. Tu peux donner une répartition. Donc là je vais donner une répartition, je vais mettre, ce qui te ferait plaisir. 50-50 50-50, ouais. On verra bien que c'est ça. On sélectionne nos données. Hop, et on plotte, on dessine. Tout ça sur la carte, pif. Et là il charge, et par contre si on va sur le Nouveau-Mexique, on a bien une répartition 50-50, donc ça permet de faire des cartes dynamiques avec des données représentées sur les cartes. Exactement. Donc voilà une des nouvelles applications Office que vous pouvez trouver sur l'Office Store. Et donc ça c'est illimité, parce que ça c'est les cartes, c'est celui qu'on a installé, mais bon, il y en a déjà plein de disponibles. Donc c'est celui qu'on a trouvé assez impressionnant. Ouais. Donc voilà pour la petite nouveauté sur les applications Office. Alors ensuite, on a une nouveauté sur les graphiques. Donc on a graphique recommandé. Donc quand on sélectionne nos données, on a toujours possibilité de faire un graphique comme on le faisait avant en choisissant le type de graphique. La nouveauté, c'est que Excel propose des graphiques
qui correspondent à la forme, à la mise en forme des données dans le tableau. Ouais. Et donc il va vous proposer des mises en forme toutes faites. Donc je vais en prendre une Donc, au voilà, hasard. des courbes, des diagrammes. Donc là, ça charge un petit peu et voilà. Donc voilà le graphique qui est directement fait en fonction des données. Il a estimé que c'était un graphique qui était potentiellement intéressant pour représenter nos données, et ce qui est effectivement le cas. Donc là c'est en Un barre histogramme cumulée, cumulé, en barre on cumulée. a l'entête qui a été repérée automatiquement et les données cumulées. Ouais. Et donc ce qu'on va avoir le petit plus sur Excel 2013, c'est ces 3 petits outils là sur le haut à droite qui permettent en vraiment quelques clics de mettre en forme notre graphique. Ouais, c'est ça. Donc d'enlever la légende, de rajouter le titre des axes, d'enlever le titre du graphique, etc. etc. Ok. Plutôt pas mal. Toujours avec derrière possibilité d'aller le placer où on veut. C'est en fait les options qu'on retrouve par défaut dans la mise en forme des graphiques, mais qui sont directement accessibles ici. Alors ensuite on peut choisir vraiment au niveau du style Voilà. notre résultat. Donc en choisissant un style et des couleurs. Donc Ouais, ici on a des styles par défaut. Voilà. On peut changer les couleurs aussi. Ensuite on peut créer nos propres styles. C'est toujours pareil. Voilà. C'est juste une aide supplémentaire à l'utilisateur ici. Ouais, ce sont des raccourcis. En fait, l'idée c'est de rendre vraiment Excel beaucoup plus intuitif et permet de faire vraiment très peu de clics, beaucoup de choses. Voilà. Nous, on est assez séduits par Franchement, toutes ces nouveautés. c'est C'est impressionnant. assez méchant ce qu'ils ont fait. Et puis, vous avez la possibilité de filtrer directement vos graphiques et d'afficher justement certaines données seulement. Donc là, j'affiche seulement certaines catégories de mon tableau. Donc en plus, ce qui est sympa, c'est qu'on les voit dynamiquement apparaître sur le côté ici, sur le tableau, quand je passe ma souris. Et il me sélectionne les plages de cellules qui sont affichées, puis je peux faire de la même chose au niveau des séries ici, et donc afficher uniquement certaines séries. Donc ça c'est par exemple super intéressant si vous faites une présentation en ligne avec Link directement sur Excel. Vous voulez afficher les données à vos collègues de manière très significative et pertinente, et vous pouvez le faire très simplement. Donc là c'est vraiment une fonctionnalité qu'on trouve vraiment nous super sympa et super facile à utiliser en plus. Vous voyez qu'en 2 clics j'ai fait un graphique et je peux le personnaliser dans tous les sens. Alors toujours sur l'aspect graphique, il y a une deuxième manière d'obtenir des graphiques assez intéressants et simplement, c'est en sélectionnant directement notre tableau de données. On a un petit menu contextuel qui apparaît ici en bas à droite, celui-ci. Voilà. Et là on va avoir plein de choses. Okay. Alors on a plusieurs outils, donc on va peut-être les faire dans l'ordre, la mise en forme d'abord. Donc voilà, on peut avoir des barres de données qui se remplissent plus ou moins pour montrer si le pourcentage est fort ou faible. Donc c'est par rapport au pourcentage le plus fort. Là. Ouais. La barre la plus forte elle doit être là. Et, voilà. Après, il fait... Ouais, le plus fort, c'est donc 60, ça correspond. 60%, c'est la valeur la plus forte du tableau, donc ça correspond à la cellule en entier. Et si elle était entièrement vide, ça serait 0%. Donc ici, quand on a du 30%, du coup, on est à moitié. Ouais. Okay. On a pareil avec les échelles de couleurs. En fait, ça, c'est des choses qu'on peut faire avec les mises en forme conditionnelles, mais là, c'est des mises en forme conditionnelles qui sont toutes prêtes et qu'on a juste à utiliser en faisant un clic. Les valeurs supérieures à une certaine valeur, les 10% les plus grandes, etc. Les possibilités d'effacer la mise en forme. Donc là, à chaque fois, je les ai pas validées. Juste en passant la souris, on a un aperçu, mais si on clique, on va valider. cliquer. Si je clique, il me garde les données enregistrées et je peux derrière le supprimer. Ok. Alors ensuite, on a des graphiques qui peuvent se générer. Donc en fait, là, on va retrouver les graphiques qui sont qu'on vient de vous présenter juste avant. C'est les graphiques recommandés en fait, par rapport à nos données. Ok. Ensuite, Toto, donc qui va nous générer des totaux par ligne ou par colonne. Donc on a d'abord tout ce qui est par les résultats par colonne. C'est ça. Ici, donc bon, des sommes, des moyennes. Bon, nous on a des pourcentages en données, donc les moyennes peuvent avoir un sens, les sommes aucun par exemple. Mais voilà, ce sont des idées de choses à faire. C'est plutôt pas mal quand même. Même chose par ligne. Voilà. Donc là, je vais mettre des moyennes par exemple. Voilà. Et ce qu'il fait ici, c'est pas juste mettre une donnée, c'est qu'il a fait la formule moyenne. Donc là, automatiquement, en un clic, on nous calcule des données, quoi. Oui. Et de façon dynamique, c'est-à-dire que si tu changes le pourcentage ici, tu mets 10%. Du fait qu'on ait une valeur, c'est sûr que là, ça change dynamiquement. Quoi. Et vous remarquez aussi au niveau de l'interface, les changements de valeur, c'est assez joli. Ouais, alors il n'y a pas que ça d'ailleurs. Il y a Et ça aussi, voilà. Le truc de base, c'est déjà ça, c'est le changement de cellule avec un glissé qui est assez rigolo. Effectivement, quand on change une valeur, il y a un espèce d'effet de transition, enfin de glissement des données qui est assez rigolo. Ici. Donc c'est plutôt rigolo. Ok, alors on va continuer, il y en a d'autres. Donc on était dans les totaux, on a fait le tour ici. Ouais. Il y a les tableaux, donc possibilité de mettre en forme un tableau directement. Bon, ça existait déjà dans la précédente version. On a une mise en forme, des tableaux. Et puis les graphiques. Il y avait les tableaux croisés dynamiques aussi, mais qu'on peut directement faire. Ici les données ne s'y prêtent pas. Ouais. Et puis les graphiques Sparkline. Alors là, je vais peut-être avant supprimer ça pour qu'on y voit quelque chose. Donc Sparkline qui était déjà existant sur la version 2010, mais voilà, on peut accéder ici en un clic.
Hop, je retourne par rapport aux données, on a possibilité de mettre directement ici des petits graphiques qui représentent l'enchaînement des cas de données ici. Donc, Oui, par ligne. par ligne. Donc là, ou positif, négatif, si on n'a pas de valeur négative, donc ça rime à rien. Tout est positif ici, donc on a que du bleu. Ok, c'est rigolo. Je vais mettre mon total, parce qu'on va s'en servir par la suite. Ok. Ouais, alors d'ailleurs, vous avez vu que quand j'ai sélectionné en plus l'entête, il m'a mis un en-tête par lui-même. Ouais. Tant qu'à faire, autant faire les choses jusqu'au bout. C'est ça. Alors on va retourner sur le bandeau. Ouais, donc on était sur insertion. Là. Donc on a fait les graphiques et puis ce petit menu contextuel. Il y a une autre nouveauté, alors en fait c'est quelque chose qui existait déjà, Power View et Power Pivot qui sont des choses proches, qui sont des outils d'analyse de business intelligence qui sont maintenant directement intégrés à Excel. Avant c'était des plugins qu'il fallait rajouter. Dans la version 2013, ils l'ont directement intégré avec une assistance. On vous fera des tutos plus précisément là-dessus, parce que c'est un peu plus compliqué à utiliser que ce qu'on vous montre là. Ouais. Alors après on va passer, je pense que c'était tout un peu. Ouais, sur l'insertion, onglet, ok. Voilà. On a fait à peu près le tour des trucs rigolos et nouveaux. Dans mise en page, il n'y avait pas de... Très privé ça. Ouais. Il n'y avait pas de nouveautés vraiment intéressantes. Dans Formule, par contre... Ouais, on a quelque chose qui est sympa. Alors, notamment, nous, enseignants, ça nous intéresse énormément. C'est ce menu vérification des formules qui nous permet, en sélectionnant une formule, d'afficher quelles sont les cellules utilisées. Par exemple. Donc les antécédents, c'est toutes les cellules qui sont en jeu dans le calcul. Voilà. Donc là, on voit pas bien, mais en fait, ce sont les 4 cellules bleues qui sont utilisées pour calculer la verte. Ouais. Et puis, ou les dépendances, donc, là, dans le sens inverse. Donc où la cellule verte est utilisée. Donc, ici, on voit que c'est là. Voilà. Et puis il y a un autre truc qui est rigolo, c'est afficher les formules. Donc là, on a une vue où on va avoir les données en brut, donc sans la mise en forme. Donc pour nos pourcentages, on a 0, au lieu du 47%, ouais. Donc on a retiré la mise en forme. Et pour les résultats de moyenne sur la droite, on a la formule. Ouais, qui apparaît directement. Donc pour nous, profs, c'est intéressant, ça permet de corriger facilement des feuilles Excel. Ouais. Ça va être méchant les corrections cette année. Voilà. Voilà, donc ça c'est la petite nouveauté sympa aussi sur l'onglet formule. Alors après on retrouve l'insertion des formules ici. Il y a des nouvelles formules également dans la version 2013 qu'on vous présentera ici également dans d'autres tutos, parce que c'est pas l'objet de ce tuto. Voilà, là on fait un tour d'horizon. Et on va arriver au dernier point. Ouais, la dernière petite nouveauté qui nous a assez bluffé. On pense que c'est clairement le truc le plus hallucinant. Ouais, alors on a gardé le meilleur pour la fin. Ouais, les cartes c'est quand même pas mal aussi. Les cartes c'est pas mal aussi, mais ça vraiment j'adore. Ouais. Ouais. Donc c'est le remplissage instantané ou flash fill en anglais que vous avez ici, donc qui est accessible via ce bouton ici. Donc là forcément j'ai cliqué mais j'ai rien fait, donc il peut pas le faire. Qui est accessible par le raccourci clavier CTRL E et puis qu'on retrouve également tout à l'heure dans l'onglet accueil, on vous l'a montré. Dans les séries, il est là, remplissage instantané, c'est la même chose. Alors on va vous expliquer ce que ça fait. Alors on a ici un jeu de données, donc on a un prénom, point nom, une adresse mail. Ouais. L'idée c'est que nous on veut extraire seulement une partie de cette adresse mail. Par exemple, on est intéressé par récupérer les prénoms. Ouais, les prénoms. Les prénoms uniquement, et puis en mettant une majuscule. À la première lettre. Ah, vas-y. Les prénoms. Donc c'est-à-dire que moi je voudrais récupérer ça ici. Harry. Harry. On donne un premier. Donc là, juste pour dire que dans les précédentes versions d'Excel, pour faire ça, il faut faire des formules de manipulation de texte en trouvant le point et en prenant tout ce qui est à gauche du point. Quoi. Non, pour faire ça, tu as juste à taper Harry. Donc pour l'instant, c'est identique. Et pour faire la suite, si on voulait faire ça automatiquement et dynamiquement... Oui, on peut le faire sur avant 2013, voilà. Mais par une formule par des formules, prendre tout ce qui est à gauche du point et ajouter une majuscule sur la première lettre. Ouais. Donc c'est faisable, mais maintenant c'est faisable simplement. Voilà. Donc là, j'ai tapé Harry. Pour dire que la première c'est Harry, c'est ça que je voudrais extraire, puis je voudrais faire pareil sur la suite, et là je lui dis bah fais-le moi. Et bim. Et voilà, c'est fait, en un clic. Et donc en fait voilà, là il a repéré, repéré quelle était la manipulation. À partir d'un exemple, il s'est dit ça va sans doute être ce qui est à gauche du point et avec une majuscule sur la première lettre. Il aurait pu se tromper parce qu'il n'y a qu'un exemple ici, et on va le voir tout à l'heure. On va faire en sorte de le faire se tromper. Et dans ce cas-là, il peut être utile de donner un deuxième exemple, il peut encore se tromper, un troisième, parfois il faut donner un nombre d'exemples conséquent pour que... Parce qu'en fait, il va essayer de comprendre la règle, c'est comme le jeu d'Eleusis, on donne un exemple, et on essaie de déterminer la règle, et des fois un seul exemple n'est pas suffisant pour trouver la règle dans sa globalité, il faut donner plusieurs exemples. Alors très belle référence, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce jeu d'Eleusis? Alors le jeu d'Eleusis, c'est un jeu de cartes... Tu l'as cité, t'assumes maintenant. Oui, mais très bien. C'est un jeu de cartes où l'un des joueurs est Dieu et il énonce une règle. Et et tous les autres joueurs sont des potentiels prophètes. Chaque joueur les joueurs un à un vont retourner une carte et Dieu va décider si la carte correspond à la règle. Par exemple, la règle c'est je ne garde que les piques.
Mhm. Dès qu'il va y avoir un pic, il va dire celle-ci je la garde et celle-ci ne va pas avec la règle. Jusqu'à ce qu'un joueur dise je suis prophète et je pense que la règle était ce sont les pics. Voilà. Et il aura peut-être tort parce que c'est peut-être seulement les impairs pics. Tu vois. Ouais, c'est ça. Hein. Et donc, Et là, donc c'est pour ça qu'il aurait peut-être fallu donner plus d'exemples dans ce cas-là pour. C'est ça. Voilà. Donc là, Excel est plutôt un bon prophète parce que juste avec un exemple, il a réussi à me déterminer. Voilà, il aurait pu se gourir complètement, mais là il est bon. Il a déterminé la règle. Donc là, je vais faire un deuxième exemple. Je vais prendre le nom ici, avant courant, et je le mets entièrement en majuscule. Donc je veux qu'il me fasse la même chose sur la suite. Remplissage instantané, et bim. Il sait le faire. Il sait le faire. Donc ça marche aussi en modifiant le texte, en mettant des majuscules, etc. Alors maintenant, on va vous montrer un troisième exemple qui est un peu plus chou, qui est une génération de login à partir du nom et prénom. Et donc on va utiliser en fait le système que nous utilisons dans notre école, c'est les 4 premières lettres du nom de famille, puis les 2 premières lettres du prénom, et ensuite un code, donc par exemple 3-0. Ouais, 3-0. Voilà. Voilà. Donc Ouais. 3-0 qui signifie chez nous salarié. Quoi. Ouais, voilà. Bref. Donc là, je prends les 4 premières lettres de Vent Courant, les 2 premières lettres de Harry, puis je mets les 3-0 et je lui dis fais-le moi sur le reste. Voilà. Donc remplissage instantané. Et là, il se trompe pas du tout. Et ben si, il s'est trompé. il est En trompé. fait, il a bien compris que c'était les 4 premières lettres du nom de famille, et ensuite il s'est dit que c'était une chaîne composée de HA et 3-0. Donc à chaque fois, il a mis ensuite HA 3-0. Exact. Et ce qui est une règle qui correspond, mais c'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Donc là, on fait quoi? On vient sur ce petit menu et on dit annuler le remplissage. Et on va lui donner un deuxième exemple. On va lui dire ok, t'arrives pas à le faire. Donc pour le deuxième exemple, c'est Thèse, vie. 0, 0, 0, 0, c'est du 0, 0. Et là, je lui dis remplissage instantané. Et là, il a compris maintenant. Et là, c'est bon. Il a compris la règle. Voilà. Et il sait l'appliquer. Donc voilà le remplissage instantané. Donc ça, c'est une fonctionnalité qu'on trouve assez dingue, plutôt bien foutue. Ils ont fait très fort sur ce nouvel outil. Alors ça marche, là on a fait un exemple avec du texte, ça marche avec des valeurs numériques, des dates, etc. On vous fera peut-être un jour un tuto plus détaillé sur tout ce qu'on peut faire. Ouais, voilà. Donc là, c'était vraiment un premier tour d'horizon Ouais. pour voir un petit peu Les nouveautés de les cette nouveautés. version 2013. On finit rapidement les derniers volets et puis on vous quittera là-dessus. Parce qu'il y a quand même un truc rigolo. Ouais. petit truc. Vous savez certainement qu'en fait l'objectif de Microsoft sur Windows 8 et puis le pack Office 2013 c'est d'arriver dans le monde du tactile pour essayer d'aller concurrencer Android et Apple Et puis tu utilises un même système à la fois sur tablette les et PC, sur les tablettes. voilà, quoi. qu'ils aient un seul outil. Donc il y a possibilité de passer cette version d'Excel en mode tactile ici. Là je fais tactile et en fait je vais avoir des icônes beaucoup plus grandes dédiées à la manipulation avec les doigts. Mhm. Et puis j'ai une autre chose ici, j'ai commencé la saisie manuscrite qui est une nouveauté également. Et là, en fait, on va avoir possibilité de surligner, par exemple. Alors, si on a du tactile, c'est encore mieux parce que. Ouais, là, on fait la souris, mais ça pourrait être au doigt. Ça On pourrait peut on pourrait écrire du texte, etc., annoter, commenter. supprimer si on a besoin, etc., etc. Donc ça, c'est la petite nouveauté aussi dans cette version révision, dans l'onglet révision de cette version d'Excel 2013. Affichage, on retrouve comme d'habitude les options d'affichage. Et puis l'onglet développeur qu'on a rajouté ici qui permet notamment de manipuler les macros. Mais ça, c'est une autre histoire. Oui. Voilà pour ce petit tour d'horizon de cette nouvelle version d'Excel. On espère 2013. que ça vous a plu. On Tant qu'à faire. reviendra, On espère que ça vous a plu. on reviendra avec d'autres tutos sur Excel 2013. Ouais, alors à noter un que jour. de toute façon, tous les tutos qu'on fera à partir de maintenant se feront sur cette version. Ouais, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, les outils qu'on va présenter sur 2013 étaient soit présents sur les versions Voilà. antérieures, soit pas. Voilà. Donc ça, c'est important de le noter. C'est important de le noter. Sachant que de toute façon, tout ce qu'on vous a montré sur les anciennes versions reste valable dans cette version Voilà, 2013. Quand même. C'est ça qui est important. C'est là où je vais en venir. Complètement. Voilà, donc on vous dit à bientôt dans un prochain tuto. Sur ce, Bonsoir. ce tuto sera sûrement en ligne avant la sortie d'Excel 2013, peut-être. Enfin, ou pas. Allez, avant 2014. Avant 2014. À bientôt. Ciao, ciao.